Bonsoir, soyez les bienvenus au journal. Mesdames, messieurs, voici les titres. La bibliothèque allemande de Thiéviers en milieu scolaire pour susciter l'envie de lire chez les élèves. Le jeûne est une obligation pour les fidèles musulmans, mais les diabétiques peuvent être dispensés. Comment protéger nos appareils électroménagers des dégâts des coupures de courant? Les réponses dans cette édition. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir. Le développement des titres. Grande concentration ce matin sur les livres à l'école primaire Notre-Dame des Apôtres à Thiéviers. À la différence de leurs camarades qui se livrent aux différents jeux après la composition de fin d'année, les élèves de la classe de CM1 de cette école ont été soumis à des exercices de résumé de texte et de lecture. L'initiative vise à élever leur niveau d'expression française. Sœur Yvette Espérance de l'école Notre-Dame des Apôtres. C'est cette année scolaire que je suis affectée à Thiéviers et à mon arrivée, on m'a confié la classe du CM1. Toute l'année, j'ai vu les lacunes de mes élèves se reposent sur la lecture. Je cherchais tous les moyens pour qu'ils puissent lire le minimum de ce qu'ils ont devant eux. Mais ça ne tient pas. Pour cela, j'ai dit, après les compos, le temps mort qu'on a quand les élèves viennent, c'est pour faire un peu jouer aux billes. Pour cela, j'ai été à la bibliothèque allemande pour demander des bandes dessinées avec les photos qui peuvent les motiver à faire la lecture. Donc, c'est le but principal de cette initiation. Je l'ai tenté la semaine du CPD. Il venait chez moi à la maison. À mon grand étonnement, quand j'ai donné les livres, je dis quand tu finis, tu passes à l'autre, tu retires pour lui. Et à la fin, je demandais de me faire des résumés. Il n'arrivait même pas à parler. Quand j'ai demandé qu'est-ce qu'ils ont lu, c'est là qu'ils m'ont fait savoir qu'ils ne se sont contentés que des photos. Je leur dis, c'est pas ce que je voulais. Mais la lecture, comment arriver à pouvoir lire les phrases, les mots qui sont là. Sœur Yvette Espérance de l'école Notre-Dame des Apôtres de Thiéviers. Promouvoir et cultiver l'amour de la lecture chez les jeunes élèves est l'objectif de cette séance de lecture qui va se dérouler sur plusieurs jours. Pour Madame Christine Ahama, responsable de la bibliothèque allemande, l'initiative est louable, raison pour laquelle sa bibliothèque accompagne Sœur Yvette Espérance de l'école Notre-Dame des Apôtres. La sœur Yvette Espérance a constaté que le niveau de la lecture de ses élèves est tellement déplorable. Donc elle a décidé de venir chercher des albums et les bandes dessinées pour les encourager à lire et à faire des résumés des textes. Ça m'a beaucoup intéressée. Donc je suis décidée de venir profiter de cette occasion pour lancer un appel à tous les enseignants et à tous les parents d'encourager les élèves à lire à la maison. Là où nous sommes maintenant, nos enfants ne veulent plus lire. Dans les établissements, surtout au niveau du collège, vous allez constater que les élèves n'arrivent même pas à lire une seule phrase. Donc c'est déplorable. À tous les parents, pendant les vacances, la bibliothèque allemande est ouverte. Donc les élèves peuvent passer là-bas et ensemble nous allons travailler pour remonter un peu le niveau de la lecture chez les enfants. Madame Ahama Christine, responsable de la bibliothèque allemande de Thiéviers. Écoutons quelques élèves. Je m'appelle Kevi Esirita. J'aime la lecture, le bon fruit et la mauvaise langue. Par un beau soir de pleine lune, Caméléon frappe à la fenêtre de sa voisine souris. Couche-toi tôt, dit-il de sa plus douce voix demain. C'est jour de marcher. Ne compte pas sur moi pour cheminer avec toi. Lui répond souris en retombant sur sa natte. Je me nomme Juan Edith. Je suis venu pour la lecture. Je lis souvent à la maison. Zinsou et Sabo ont perdu très jeunes leurs parents. Ils
leur ont laissé des greniers de maïs, de mil, de riz. Zinsou est calme et patient. Sagbo est curieuse et courageuse. La voix du Zion. Depuis quelques années, les coupures de courant sont un réel souci pour les populations de la région ouest-africaine. Ces coupures répétitives entraînent de lourds dommages pour les appareils électroniques. Comment devons-nous protéger nos appareils contre les dégâts? Monsieur Komlan Nuadi, ingénieur génie électrique au centre hospitalier régional de Tchévier. Pour pouvoir protéger nos appareils, premièrement, il faut respecter les consignes de la CVT. Quand ils coupent, il faut débrancher les appareils. Et quand ils remontent, il faut les brancher. Parce que des fois, les tensions puissent augmenter ou bien descendre. Or, les appareils ont une tension nominale donnée pour leur fonctionnement. Ou soit, l'abonné ou bien les clients peuvent avoir des régulateurs qu'ils peuvent acheter à moindre coût pour pouvoir protéger ces appareils. Ou bien des onduleurs pour protéger les ordinateurs ou bien les appareils très sensibles. Il y a des surtensions aussi que les gens achètent, qui sont des rallonges qui peuvent protéger ces appareils-là. Mieux, il faut respecter les consignes de la CVT. Débrancher vos appareils quand ils coupent et rebrancher quand ils donnent le courant pour pouvoir protéger ces appareils. C'est la meilleure solution. Selon M. Komlan, il faut choisir un régulateur de tension qui est le plus adapté à la consommation de nos appareils. Sur le marché, il y a plusieurs types de régulateurs. Parce qu'il y a des régulateurs de premier choix, de deuxième choix, ça dépend des fabricants aussi. Il faut tenir compte de la puissance des appareils électroniques que vous utilisez dans vos maisons. Parce qu'il y a des régulateurs de 500 VA, 1 kVA et 2 kVA, 5 kVA aussi et plus encore. Donc il ne faut pas surcharger les appareils pour pouvoir donner plus de tension à l'appareil. Nous venons d'écouter M. Komlan Nuadi, ingénieur génie électrique au centre hospitalier régional de Tchévier. La voix du Zion. Les fidèles musulmans sont en carême depuis le 18 juin 2015. Comme tous les ans, le mois de Ramadan est consacré au jeûne, quatrième pilier de l'islam. Comment doit-on vivre ce temps de carême et en quoi est-il nécessaire? Monsieur Idrissou Abdul Razak, un fidèle pratiquant. Carême ou le jeûne du Ramadan est une pratique religieuse qui a été recommandée par le prophète Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le quatrième pilier de l'islam. Donc, c'est une recommandation, c'est le jeûne. C'est de s'abstenir de prendre un repas ou de boire ou d'avoir des relations charnelles avec votre épouse. Et aussi de ne pas faire tout ce qui est blâmable par rapport à ce jeûne-là. Le fidèle doit avoir encore plus de foi par rapport à son Seigneur. Le fidèle doit boucher ses oreilles, doit fermer ses yeux, doit cler sa bouche. C'est-à-dire que il faut pas aller dire de n'importe quoi. Hein. C'est vraiment pas bon pour un jeûneur. Le fidèle, à la fin du carême, a de la foi, ça croit en lui. C'est comme il s'est rapproché de plus d'un pas vers son Seigneur. Il se sent plus proche du Créateur. Et donc, par rapport à ça, il faut continuer dans cette lancée-là. Le jeûne n'est pas obligatoire pour un malade, mais le jeûner si il recouvre sa santé. Mais si vraiment le jeûne va compromettre son état de santé, on ne l'oblige pas de jeûner. En cette période de carême, on constate la hausse des prix des produits de première nécessité et surtout des fruits. Selon M. Idrissou Abdul Razak, c'est la solidarité qui permet aux croyants de survivre à cette épreuve. Les choses sont chères, les fruits sont chers et la solidarité aussi a augmenté. Au temps de carême, il y a la solidarité. Même les gens qui ne font pas le carême, ce ne sont pas de la religion islamique, leur solidarité envers ceux qui font le carême s'accroît. Donc, les dons, ça vient de partout. Durant la période du carême, les musulmans sont invités à s'abstenir de boire, de manger et d'avoir des relations sexuelles des premières lueurs de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Mais les personnes diabétiques peuvent toutefois s'abstenir. Dr Samia Farad, spécialiste en endocrinologie, nutrition et maladies métaboliques. C'est celui où
Le jeûne n'est pas contre-indiqué. Ceux qui ont un risque faible ou modéré, ces gens-là ont un diabète bien équilibré. Ils ont un risque faible lorsqu'ils sont sous régime seul ou lorsqu'ils ont des traitements qui n'occasionnent pas d'hypoglycémie. Ceux qui ont un risque modéré, c'est ceux qui sont bien équilibrés et qui ont des médicaments qui pourraient occasionner des hypoglycémies. Donc ceux-là, voilà, il y en a une éducation thérapeutique, des explications, un ajustement thérapeutique, peuvent jeûner sans problème. Reste une classe qu'on va appeler à haut risque, une classe intermédiaire, qui pourrait jeûner, mais dans certaines conditions. Ce sont les personnes qui ont une insuffisance rénale sans dialyse ou qui ont des complications cardiovasculaires, les personnes qui ont des comorbidités, c'est-à-dire qui ont des maladies autres que le diabète. Souvent les diabétiques ont aussi des problèmes cardiaques, une hypertension artérielle, il peut y avoir aussi un ulcère, et il peut y avoir des complications dégénératives du diabète. Les gens qui sont âgés ou qui ont beaucoup de médicaments, il y a des traitements dont on ne peut pas ajuster la prise. Et là, ça reste très, très, très compliqué. Et puis, il y a la classe de patients qui est relativement mal équilibrée, mais qui n'a pas vraiment un diabète déséquilibré. Donc, pour toutes ces personnes, les médecins devraient les prendre en charge plusieurs mois avant pour rediscuter le traitement, pour les éduquer à nouveau sur le plan thérapeutique, pour leur conseiller ou pour contre-indiquer formellement si on sent que cela présente vraiment un risque. Nous venons d'écouter Dr Samia Farad, spécialiste en endocrinologie, nutritionniste, maladie métabolique. La voix du Dieu. Sous l'impulsion de la première dame gabonaise Sylvia Bongo Ondimba, le monde entier célèbre chaque 23 juin depuis 2011 la journée mondiale des veuves. Cette journée vise la promotion et la protection des droits des personnes fragilisées, dont les veuves. Cette initiative connaît l'appui de nombreux pays à travers le monde et surtout des pays africains, d'autant qu'elle s'inscrit dans les préoccupations internationales actuelles. Par cette journée, la communauté internationale s'engage à accorder une attention particulière à la situation des veuves dans le monde. Nous allons y venir plus en détail dans nos prochaines éditions. La voix du Dieu. Du sport pour clôturer cette édition. Le premier match du tournoi Aïzan 2015 a démarré hier 22 juin sur le stade Dr Kaolo de Tchévier. Pour ce premier match, l'équipe Voltique de Davier a battu l'équipe Académie JFM de Gapé Akpakpe Domé sur un score de 3-2. Lorsqu'elle perd son mari, la femme ne devrait pas perdre ses droits. Pourtant, 115 millions de veuves vivent dans la pauvreté et 81 millions ont été victimes de violences physiques. Les filles mariées à des hommes beaucoup plus âgés sont particulièrement vulnérables. Monsieur Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci de nous rester fidèles et bien sûr merci à l'équipe qui l'a préparé. Présentation Edem à Betossou, réalisation Mustapha Yolou. Très bonne suite de nos programmes et bonne nuit à vous tous.